Notre voyage en Corse s'approche de son terme. Depuis Bastia, nous descendons vers le sud. Les longues plages de sable de la côte est dénotent avec le relief du début de notre voyage. Kilomètre après kilomètre, on se rapproche petit à petit de notre objectif. Sur notre chemin, les rencontres viennent ponctuer notre périple. C'est ça la Méditerranée dont je rêvais, si tu veux. Ah, comme tous les matins. Toi, tu rêvais de la Méditerranée à 6h du matin, en fait. Voilà, exactement. C'est tout. On s'est même fait loger quelques fois. L'amitié basco-corse se révèle dans ces moments. On partage des repas, on échange des idées avec d'autres voyageurs sur les plages reculées que la Corse dévoile sur notre passage. Alors ce soir c'est riz avec oulinequa. Oulinequa, hein, c'est la longe de cochon en basque. Et avec une ratatouille maison qu'on a agrémentée de tomates. Bon produit du jardin, sans emballage. Voilà, sans emballage. Tiré comme des bœufs, du coup t'as le corps qui commence à lâcher un peu quand même. Mais il reste que 4 étapes. Et c'est une répétition tous les jours, c'est un peu ça l'idée. Et l'effort, un effort c'est comment aller au travail. Aller au travail, se lever tous les jours, sans trop des fois se poser des questions. Salle de bain avec vue. C'est ma petite contribution, c'est mon petit travail de colibri. Ma petite initiative citoyenne, aussi infime soit-elle, en nageant. Donc voilà, je vais essayer de tenir mes engagements jusqu'au bout. Nous approchons de Porto Vecchio. Là-bas, nous retrouvons Joseph et l'Office de l'environnement, qui nous invitent à partager notre histoire avec les enfants de l'école du village. L'occasion d'aborder avec eux la question de l'eau et de voir ce que l'innocence révèle sur cette ressource et ce qu'on en fait. Vous voyez beaucoup de poissons. Je disais aussi toujours dans ma tête que l'eau c'était bien pour la santé. Ça vous arrive jamais de voir la terre? Qu'est-ce que vous consommez quand vous êtes dans l'eau? Comment en consommer? Eux sont aussi des vecteurs de relais de ce message. C'est pour ça que c'est très important que tu insistes. Oui, tout à fait. Je pense que c'est question c'est ça. Ça oui, mais dire compter sur eux pour que les solutions soient trouvées. Comment vas-tu? Et d'autant plus qu'aujourd'hui, malheureusement, ça risque d'être trop tard. Mais voilà, les mots et l'énergie d'une jeunesse en devenir n'excluent pas l'engagement et l'implication des autres générations à faire leur part. On ne doit pas attendre d'une relève innocente la révolution salvatrice qui viendrait régler le mal créé par une génération immobile face au changement. L'engagement doit venir de toutes les générations. Il est temps de repartir. Aujourd'hui, c'est un peu spécial. On échange les rôles avec Louis et j'accompagne Pascal pour constater à quel point la mer peut être clémente le matin et acharnée à peine quelques heures après. Et il nous reste 3 jours, demain et après-demain, et on sera arrivé à la fin du Tour de Corse, à la nage et en kayak aussi malheureusement, vu les conditions. Allez Pascal, dernière ligne droite, et après 3 jours de pause, en tout cas de transfert jusqu'en Bretagne, avant de se remettre à l'eau à l'île de Bas pour les 500 km suivants. Il est maintenant temps d'aborder la dernière étape de notre voyage corse. Mais à l'image de notre périple, la météo de ce dernier jour est encore capricieuse. En montrant ça, la classe moyenne, elle rêve de quoi? Elle rêve de ça, tu vois. Elle rêve pas d'une vie minimaliste, avec des cochons, avoir son jardin. Ah non, c'est sûr. On y voit plusieurs signes. D'abord, le signe que la ville et l'opulence des yachts de Bonifacio, c'est vraiment pas pour nous. Nous qui rêvions de sortir des gorges de Bonifacio à la nage, c'est bien en courant, un peu plus loin, que le départ de la dernière étape sera donné. Très frustrant, ça aurait été bien de finir en beauté et de se réconcilier un petit peu avec cette mer qui joue à cache-cache avec nous. Et voilà, donc hier on a eu une belle étape, on a pu nager avec des courants porteurs, mais malgré tout le vent était fort. Et ils avaient annoncé pas très beau pour aujourd'hui, et ça se vérifie, et donc on va laisser tomber la natation. Et on va essayer de compenser en courant, plan B, comme la fois précédente, dans le désert des Agriates. Un marathon de 40 km entre les criques. Je ne vais pas vous parler de résilience cette fois, parce qu'on y voit un autre signe. Le signe qu'il faut finir à terre la réflexion qui a commencé en mer. Le signe que la mer et la terre sont liées par nos comportements, que nos actions sur terre impactent tôt ou tard le fonctionnement de la mer, et que l'un ne va pas sans l'autre. Voilà, 500 km autour de la Corse ont été bouclés, par la nage, la rame et la course. Un triathlon atypique qui nous a forcés à l'abnégation, dans un voyage surprenant et bouleversant. T'es content de retourner sur le kayak après un jour de pause?
Ouais, ça va faire du bien, ça avait presque manqué. Ils n'ont pas triché, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu pour montrer l'exemple. Ce voyage existe pour initier la production d'un film sur l'eau À toutes. et insuffler une volonté de changement dans celles et ceux qui ont croisé notre route. Nous sommes toujours tributaires de soutien qui viendrait réaliser notre rêve de voir ce film exister. Et en attendant, je vais vous citer quelques pistes que nous voulions mettre en image et vous présenter. Parce que nous voulions parler de consommation, en prenant l'exemple de Caroline et son association, qui milite pour revoir le potager et l'autosuffisance prendre une place centrale dans nos foyers. Nous voulions vous parler de biodiversité à préserver, avec Christophe de l'Université de Corté. Parce que c'est en connaissant le monde qui nous entoure qu'on peut avoir envie de le conserver. Nous voulions vous parler de courage politique, avec Antoine Orsini, parce qu'il en faudra pour avoir un impact. Nous voulions vous parler d'alternatives, bonnes ou mauvaises, à court terme ou à long terme, avec le maire de Massinage et tous ceux qui ont déjà réfléchi à faire autrement. Nous voulions vous parler de toutes ces solutions qui existent et qu'il faut généraliser. Toilettes sèches, récupérateur d'eau de pluie, réutilisation des eaux grises, sobriété énergétique, abandon des emballages, solidarité. Nous voulions vous parler d'énergie avec Xavier et son barrage hydroélectrique au Pays Basque, d'engagement participatif et de dépollution avec Olivier et Valérie de l'association Ouramap, de plastique avec l'équipe de Marie Vivo, de transmission avec Renault et la Water Family. Nous voulions vous parler des paradoxes de la gestion des déchets avec Colette et l'association Zero Waste. Nous voulions surtout vous parler de sobriété dans nos consommations. Nous voulions vous parler d'agriculture, de tarification de l'eau, d'assainissement. Nous voulions vous parler de tant de choses, et on y parviendra peut-être. En attendant, à l'image de notre envie de réaliser ce projet, on vous invite vous aussi à vous mettre en mouvement, à appeler les associations locales, à solliciter les décideurs publics et privés, à vous intéresser, à exiger, à créer le changement que vous souhaitez et à être les acteurs de vos solutions. Lorsque l'homme aura coupé le dernier arbre, pollué la dernière goutte d'eau, tué le dernier animal et pêché le dernier poisson, alors il se rendra compte que l'argent n'est pas comestible. Mon implication dans cette aventure s'arrête ici pour le moment, et je laisse Pascal continuer ce périple en Bretagne avec Camille qui prend le relais. Ce n'est pas la fin, au contraire, c'est le début, parce qu'il est temps de changer notre rapport à l'eau. Plus c'est sauvage et plus on est dans la nature et plus je me sens bien. Plus il y a de véhicules, d'appartements, de bâtis et de comportements concentrationnaires d'un point de vue humain, de bruit, etc. Et moins je me sens bien. C'est qu'est-ce qui peut motiver les gens qui ne passent pas par un acte forcément marchand de consommation. J'ai l'impression de ne pas en faire assez, mais pas dans le sens où je sais très bien que même si j'en fais plus, ça changera pas grand-chose. Enfin, c'est une aiguille dans une botte de foin. Mais je me dis ça peut m'apporter un certain bien-être et justement par rapport à ce que je disais au début, un retour aux choses simples qui au fait m'apportent beaucoup de bonheur. Tous ces exemples-là, j'espère que ça montrera aux gens qu'on n'a pas besoin de luxe pour vivre des belles choses. De prendre des risques, de sortir de sa zone de confort, de quitter son quotidien, d'en parler, de faire une rupture avec la vie de tous les jours, même si elle est très heureuse, très paisible et qu'on est très content de son quotidien, de ce qu'on mange, de où on dort, des gens qu'on fréquente. Faire une rupture avec ça et oser se mettre en danger, sortir de sa zone de confort, aller loin, dans un endroit qu'on connaît pas, avec des gens qu'on connaît moins. Que ça aussi c'est une belle aventure et qu'importe le sujet qu'on traite, c'est aussi cette idée de se mettre en mouvement que je trouve que j'espère que les gens s'inspireront de ça aussi. De parler, de crier haut et fort et de pas rester dans son coin à attendre que ça vienne du ciel, mais que les gens se mettront en mouvement aussi pour défendre des choses qui leur sont chères. Voilà, si au moins on aura contribué à ça, je serais content.